Dugas? Écoute, moi déjà, je suis content que Benatia reste. Voilà, déjà, je suis content qu'il aille au bout de sa mission. Voilà, ça aurait été dommage qu'il parte comme ça en coup de vent et on aurait oublié, ça aurait fait du bien à ses détracteurs et on aurait presque oublié tout ce qu'il a fait de bien à l'OM. Il y a eu des ratés, c'est indéniable. Avec, à mon avis, le choix de De Zerbi, il y en a eu peut-être eu d'autres, mais je pense que son bilan il est plutôt positif. Et moi, je crois en l'homme. Je crois en l'homme qui parfois a exagéré, parfois c'est perdu dans des déclarations, dans des attitudes, mais c'est aussi un jeune dirigeant voilà, qui a dû, et j'espère, a appris de ses erreurs. T'as l'impression Et qu'il a appris, je mets toi? un peu Habib. J'en sais rien, j'espère avec l'arrivée d'Habib Bey, je pense que c'est deux joueurs qui se ressemblent. En plus, Habib Bey, un ego également surdimensionné, a beaucoup de certitudes. Il estime que c'est un ego pas mal placé, pas malaisant. Je lui souhaite du fond du cœur. Après, moi je pense que ça peut être la surprise. Personne n'y croit. Ça peut être la bonne surprise du chef. Voilà, sincèrement. Pourquoi pas. Voilà, moi je pense que Habib Bey, son bilan est réussi à Rennes en partant, en laissant Rennes 6e alors qu'il les a sauvés l'année dernière. Je pense que c'est une réussite. Je ne dis pas une réussite totale, mais je pense que dans sa globalité c'est une réussite. Après, j'entends aussi les gens qui ne partagent pas cet avis. Tu t'es obligé de tenir compte du contexte. Laisse-moi finir. Après, j'entends les gens qui n'y croient pas et qui disent que c'est n'importe quoi, qu'on remplace pas un entraîneur de Zerbi par un entraîneur qui vient de se faire virer par Rennes. Je l'entends tout ça. Après, Habib, que tu réussisses ou que ce soit un échec ou une réussite, ce qui va se passer à l'OM, c'est un rêve inespéré. C'est un miracle qui te tombe du ciel. C'est miraculeux. Voilà, c'est une chance inespérée pour lui. Mais prends ça comme un moment de bonheur, une chance, et va vivre quelque chose avec déjà tes joueurs. une chance d'entraîner Arrête Rennes. de penser. Oui, mais c'était une première expérience. Ouais. Et c'est pour ça que j'espère qu'il aura appris de ces choses-là. Il s'est mis le vestiaire à dos. J'espère qu'il a compris pourquoi il s'est mis ce vestiaire à dos. Et à Marseille, ça va être décuplé. Et ce que je veux faire comprendre à ceux qui n'y croient pas et qui ont peut-être raison. Moi j'ai envie d'y croire parce que je crois en l'intelligence d'Habib Bey, tout comme je crois en l'intelligence de Mehdi Benatia. Dans un club ultra difficile, ultra compliqué. N'oubliez jamais que c'est l'humain. Et vous avez été joueur et vous avez accompagné. Moi, j'ai accompagné des entraîneurs. J'ai cru en des entraîneurs qui n'étaient peut-être pas les meilleurs du monde. Ouais, mais parce qu'il a mis l'humain. J'ai cru en Roland Courbis parce qu'ils m'ont amené, parce qu'il disait ce qu'il faisait, il faisait ce qu'il disait. Il y avait ce côté humain et qui fait que les joueurs, ils t'accompagnent. Autrement, ils n'y croient pas quand tu les balades. Et peut-être qu'Habib, il s'est trompé dans certains discours. Et je pense qu'il s'est trompé parce que je le connais un peu, Habib. Et je pense que son ego, il est tellement fort qu'au bout d'un moment, il veut imposer quelque chose. Et au bout d'un moment, c'est pas l'armée, le foot. C'est le plaisir d'aller s'entraîner. Mais si tu dis que l'ego est comme ça, du gars. Oui, parce qu'au départ, tu arrives avec des certitudes, Jérôme, et en te disant, voilà, la nouvelle génération, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais parfois, il faut être aussi un petit peu malléable. Il faut parfois être un peu plus humain. Et ça, je pense. Mais est-ce qu'à Marseille, c'est le club idéal pour apprendre? Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas de club idéal. Des fois, tu vas dans des clubs de bas tableau et tu n'y arrives pas. Mais qu'est-ce qui pouvait prendre l'homme aussi? Voilà, ça aussi, t'as raison, Benoît, bien sûr. Et tu trouves des ressources. C'est inespéré pour lui. Donc voilà, moi j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai envie d'y croire. Il a toujours dit que ça se refuserait pas. Il savait pas quand ça allait se présenter. Et comme le dit Dugas, ça se présente peut-être un petit peu plus tôt que prévu. On savait tout de suite. De toute façon, quand Roberto De Zerbi est parti, honnêtement, il y avait quasiment pas de suspense parce qu'il fallait un coach rapidement. Qui va prendre la place? Personne voudra. Voilà, il fallait simplifier les choses avec quelqu'un qui connaît un petit peu le contexte, la Ligue 1, qui parle français, qui n'a pas besoin d'adaptation, de traducteur. Les joueurs, ils ont déjà mal à la tête. Donc en fait, combien de temps et est-ce que ça va marcher, on ne sait pas, mais il avait le profil pour le moment, quoi. Il a parfaitement le profil. Il connaît la Ligue 1, il connaît Marseille. C'est le seul qui veut y aller ou un des seuls. Mais bien sûr qu'il connaît. Ils veulent tous y aller, du gars. C'est pas ça le problème. Mais je crois pas. Je crois pas qu'ils veulent tous y aller. Non, je crois pas. Non, je crois pas.